Frères et sœurs en Christ, c'est une très grande joie. Réjouissons-nous dans le Seigneur pour cette nouvelle loi qui vient d'être passée au Texas sur l'avortement. Aujourd'hui, c'est un jour de gloire, c'est un jour glorieux parce que le Seigneur a exaucé la prière de plusieurs d'entre nous. Dites-vous bien qu'à partir de maintenant, au Texas, l'avortement à partir de 6 semaines de grossesse est illégal. C'est complètement interdit. Le Seigneur a fait grâce parce que nous savons comment les grossesses se font avorter, surtout pour la minorité noire américaine. Mais le Seigneur a touché le cœur des autorités au Texas afin de passer cette loi hier qui interdit l'avortement après 6 semaines de grossesse. Donc, ça veut dire que pendant l'échographie, si on écoute le battement du cœur de l'enfant et tu as 6 semaines de grossesse, tu n'as plus droit à l'avortement. Et cela est une bénédiction parce que nous savons que pour la plupart des femmes, il est difficile de savoir quand est-ce que nous sommes enceintes. Le plus souvent, c'est à partir de 6 semaines de grossesse que nous commençons à ressentir la nausée, le vertige, les envies. Mais par la grâce de Dieu, les femmes n'auront plus la possibilité de tuer leurs enfants au moment où elles découvrent, qu'elles sont enceintes. Donc nous rendons grâce au Seigneur pour cette bonne nouvelle. Et pour confirmer cela, nous allons laisser parler le gouverneur du Texas. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Notre Créateur nous a dotés du droit à la vie. Mais malheureusement, des millions d'enfants perdent ce droit chaque année à cause de l'avortement. Au Texas, nous avons travaillé à sauver ces vies. Et c'est exactement ce que les législateurs du Texas ont fait durant cette session. Ils ont travaillé ensemble sur une base bipartite, démocrate et républicaine, pour accorder un projet de loi que je suis sur le point de signer, qui assure que la vie de chaque enfant avec battement de cœur sera sauvée des ravages de l'avortement. Je tiens à remercier l'ensemble des assemblées législatives républicaines et démocrates de s'être mobilisées pour la vie. J'aimerais aussi remercier les auteurs de cette loi, sénateur Brian Hughes et député Swanson. Merci beaucoup pour votre leadership. Et je voudrais aussi remercier tous les groupes pour la vie qui nous ont rejoints aujourd'hui, mais aussi qui ont travaillé sans relâche au cours de cette session afin de s'assurer que cette loi soit adoptée. Et tous ceux qui font pour encourager la culture de la vie au Texas. Je voudrais aussi remercier l'adjoint du gouverneur ainsi que le chef de l'Assemblée nationale du Texas pour leur leadership dans cet effort. Maintenant, nous sommes sur le point d'en faire une loi. Texas Part 8 bill is now law in the Lone Star State. Le gouverneur venait de préciser que c'est maintenant une loi dans l'État du Texas. Gloire à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Nous savons personnellement en tant que chrétiens que l'avortement n'est pas biblique. Et la majorité des avortements qui sont faits dans ces endroits comme Planned Parenthood, en français c'est le plan familial. Je me suis rendu compte que c'est aussi installé en France. C'est pas n'importe qui opère des avortements dans ces endroits. Nous savons que ça a été institué par Margaret Singer. C'était la chef du Ku Klux Klan pour les femmes. Et aussi, nous savons que c'était une sorcière. Donc, pour eux, c'était le moyen d'avoir le maximum de sacrifices et de sang humain sans avoir à être dénoncé par la police ou quoi que ce soit. Parce que toi, en tant que femme, pour qu'un sacrifice fonctionne, il faut que tu sois consentante. Et quand tu viens pour un avortement, tu es déjà consentante. En fait, tu donnes le sang de ton enfant pour un sacrifice étant consentante, sans le savoir, sans savoir que tu participes à un rituel. Ici, aux États-Unis, les personnes qui sont les plus atteintes sont les minorités. Donc, les Hispaniques, les Africains américains, les Africains
vous vous rendrez compte que ces cliniques sont plantées seulement dans les quartiers pauvres, dans les quartiers de minorité. Si vous allez dans des quartiers opulents, des quartiers à prédomination blanche, vous ne trouverez pas de Planned Parenthood. Mais vous les trouverez seulement dans des bas quartiers, dans les quartiers des minorités. Et c'était aussi une politique pour éliminer le maximum de minorités. Donc, mes frères et sœurs, chantons de joie, rendons gloire à Dieu, crions Alléluia, enfin! Pour moi, je ne suis pas satisfaite qu'on interdise l'avortement seulement à partir de 6 semaines. Parce qu'il y a des femmes qui savent, depuis le début même de la grossesse, qu'elles sont enceintes. Donc, elles peuvent toujours aller dans ces cliniques et se faire avorter. Mais je rends grâce à Dieu parce que il est difficile pour une femme de se rendre compte qu'elle est enceinte avant 6 semaines, pour la majorité. Donc, j'attends avec impatience la loi qui interdira même l'avortement au début de la grossesse. Certaines me diront, mais conforte, les femmes qui ont été violées, qui ne veulent pas garder les enfants. Je sais une chose, c'est que c'est le Seigneur qui donne la vie. Si le Seigneur a permis que la vie soit créée après cette agression, rendons grâce à Dieu. J'ai vu des mamans qui ont eu des enfants après des viols et ces enfants finissent par servir le Seigneur. Ces enfants deviennent une bénédiction pour ses parents. Donc, je sais que ça peut faire mal pour certaines femmes, surtout dans les cas d'inceste. Mais en toute chose, nous remettons toutes choses entre les mains de Dieu et laissons Dieu agir. Oh, je suis vraiment dans la joie. Jésus-Christ TV, dans la joie. Tous les membres de Jésus-Christ TV sont dans la joie. Je voulais partager cette nouvelle avec vous, frères et sœurs, à travers le monde, pour que nous puissions tous ensemble glorifier Dieu, rendre grâce au Seigneur. Donc, sur ce, soyez bénis et que le Seigneur fortifie chacun de nous. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.